pour ce que l'Esprit veut nous donner ce matin. Vous savez, certains des écrivains du Nouveau Testament ont parfois dit certaines choses et dans ce qu'ils ont dit, ils avaient une pensée très précise. Et ce matin, nous allons explorer des versets que nous avons vus souvent, que nous avons souvent passé par-dessus, mais l'Esprit veut vraiment nous donner d'approfondir qu'est-ce que l'auteur de ces versets avait vraiment en tête lorsqu'il a écrit ces choses. L'Esprit veut nous faire cheminer dans cela. Donc, tournons pour ce que l'Esprit veut nous donner dans 1 Pierre, chapitre 5. Nous allons lire le verset 6 et le verset 7. Dans la première épître de Pierre, au chapitre 5, nous allons lire le verset 6 et le verset 7. Ce sont des versets que nous connaissons bien. Ce sont des versets sur lesquels certainement nous avons passé maintes et maintes fois. Mais l'auteur, Pierre, avait vraiment une pensée très précise. Il avait quelque chose en tête lorsqu'il a écrit cela. Et c'est dans ce sujet-là que l'Esprit veut nous diriger. Il a dit, « Humiliez-vous donc sous la main puissante de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Juste ça. On va arrêter là. Juste ça. Le verset 6, « Humiliez-vous donc. » Quand nous parlons de s'humilier, frères et sœurs, selon le dictionnaire, être humilié, c'est une chose. Être humilié, c'est d'être abaissé par quelqu'un d'autre ou par une circonstance ou peu importe. Mais s'humilier, quand il dit « humiliez-vous donc », il nous parle à soi-même, donc de volontairement s'humilier. S'humilier soi-même, c'est avoir une attitude servile, se rabaisser. Quand on parle de s'humilier, nous allons souvent parler de cela dans une circonstance qui va à l'encontre de nos désirs, qui va à l'encontre de notre volonté. Si on nous dit de s'humilier dans une certaine chose, ça veut dire que ça ne fait pas notre affaire. Mais on nous demande de se rabaisser volontairement, d'accepter la situation, ou peu importe. S'humilier devant quelqu'un peut être un exemple. Peut-être une parole dite, peut-être une action portée, puis que ça vient nous chercher. Et si on s'humilie, on ne cherchera pas à se relever, on ne cherchera pas à lutter, on va se rabaisser, on va encaisser. On voit que l'auteur, Pierre, dit « Humiliez-vous donc sous la main puissante de Dieu. » L'Esprit m'a arrêté sur le fait, qu'est-ce que c'est qu'être sous la main de quelqu'un? Parce que la parole en parle, ça, frères et sœurs. Être sous la main de quelqu'un. Qu'est-ce que ça veut dire être sous la main? On voit que dans la parole, dans les Juges, je vais vous citer 2-3 versets, et nous allons pouvoir voir dans ce que nous allons lire, dans ce que nous allons écouter, une idée globale de qu'est-ce que c'est être sous la main. On voit que dans les Juges, je l'ai dit, en ce jour, Moab fut humilié sous la main d'Israël. Dans les Juges, chapitre 3, verset 30, où Israël a vaincu les Moabites, ont vaincu Moab, et qu'ils furent humiliés, ils furent sous la main d'Israël. On voit dans un autre endroit, et comme je vous ai dit, je vais vous en lire 2-3 comme ça pour nous faire une idée globale de qu'est-ce que Pierre voulait dire. On voit qu'un jour, David et Saül, connaissons bien ces deux rois, on voit qu'il nous a dit ceci. Michal, fille de Saül, aima David. On en informa Saül et la chose lui convint. Il se disait, Saül se disait ceci, je la lui donnerai afin qu'elle soit un piège pour lui et qu'il tombe sous la main des Philistins. En parlant de David. Parce que Saül avait une idée, on sait que Saül projetait la mort de David, et Saül s'était dit, je vais lui donner ma fille en mariage, mais comme dot, je vais lui demander de m'apporter, je pense que c'est des prépuces de Philistins, je pense qu'il avait dit ça, je vais lui demander de m'apporter 100 prépuces de Philistins. Je ne suis pas sûr si c'est ça, mais il avait demandé de tuer une centaine de Philistins. Il s'était dit, je vais lui donner ma fille pour qu'elle soit un piège, afin que David tombe sous la main des Philistins. On voit que dans les Lamentations, il nous est dit, ah oui, ce que je vous ai lu, 1 Samuel 18, verset 20, verset 21. Dans les Lamentations, il est dit, quand son peuple est tombé sans secours sous la main de l'oppresseur.
Voyez ça dans Lamentation, chapitre 1, verset 7. Dans tous les cas, frères et sœurs, être sous la main de quelqu'un, c'est d'être dominé par quelqu'un, d'être à la merci de quelqu'un. Quand on regroupe la pensée, dans ce qu'on a lu, on voit que dans tous les cas, quand tu tombes sous la main de quelqu'un, tu tombes sous son contrôle, sous son emprise, tu es dominé. Tu es à la merci. Qu'est-ce que Pierre nous disait donc? Si on réunit ce que nous avons vu jusqu'à présent, humiliez-vous donc sous la main puissante de Dieu. Il arrive parfois, frères et sœurs, que Dieu nous place dans des circonstances difficiles, dans des situations difficiles. Et Pierre nous dit, dans ces situations-là, où vous vous sentez dominé par Dieu, mais dominé dans un sens que vous êtes dans une situation qui ne fait pas nécessairement votre affaire, mais vous savez que vous êtes dedans, vous savez que c'est Dieu qui a dirigé cela. Comment devez-vous vous réagir? L'apôtre Pierre disait, humiliez-vous donc. Rabaissez-vous volontairement sous la main puissante de Dieu. Dans ces situations-là, où Dieu, vous êtes à la merci de Dieu. Parce que dans la vie de tous les jours, même si on sert le Seigneur, avouons qu'on fait pas mal ce qu'on veut quand même. Mais il arrive parfois que Dieu permette qu'on soit dans des situations où nous dépendons de Dieu d'une façon inhabituelle. Que ce soit physiquement, que ce soit moralement, il y a des situations où on crie beaucoup plus vers Dieu que d'autres. Des situations où tout va bien, oui, on adresse nos prières à Dieu, nos remerciements à Dieu et tout, on fait pas mal ce qu'on veut dans la vie, on essaye de faire la volonté de Dieu. Mais parfois, Dieu nous place dans ces situations sous sa main, où là, on trouve ça difficile, et là, on crie vers Dieu. Parce qu'on se sent à la merci de Dieu, encore plus, dominé. L'apôtre Pierre dit, humiliez-vous donc sous la main puissante de Dieu. Pourquoi l'apôtre Pierre disait-il cela? Quel peut être le but de Dieu que l'on doive s'humilier quand que nous sommes sous sa main? Tournons dans Deutéronome chapitre 8. C'est la pensée que l'apôtre Pierre avait en tête, ces fameuses situations-là. Et l'Esprit veut nous faire explorer cela ce matin. Dans le Deutéronome chapitre 8, nous allons lire à partir du verset 2. Et nous verrons une situation que le peuple a vécue et comment ils étaient sous la main de Dieu au travers de cette situation-là. Qu'est-ce que Dieu a voulu en tirer? Qu'est-ce que Dieu a voulu apprendre? Quel était le but de Dieu dans cela? Dans le Deutéronome chapitre 8, débutons au verset 2, où le peuple, pour vous mettre dans le contexte, aux abords de la terre promise, après les 40 années d'errance dans le désert, nouvelle génération qui a grandi auprès de Moïse dans le désert et dans les lois et tout, et que nous voyons à cet endroit qu'ils ont reçu de Moïse les commandements, ils ont été renouvelés, ce qui avait été donné au mont Sinaï a été renouvelé à ce moment-là. En l'espace d'un mois, Moïse leur a relaté l'histoire de leur père, leur a renouvelé les commandements de Dieu et leur a donné des leçons de morale pour la suite des choses. Il leur a dit, souviens-toi, au verset 2, chapitre 8, de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. Il t'a humilié. Il t'a fait souffrir de la faim. Voyons-nous, c'est quoi être sous la main de Dieu? C'est certaines situations-là qui ne nous sont pas nécessairement favorables, qui sont difficiles. Être sous la main. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas, que tu n'avais pas connue, que tes pères n'avaient pas connue, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Ton vêtement ne s'est point usé sur toi, ton pied ne s'est point enflé pendant ces 40 années. Reconnais en ton cœur que l'Éternel, ton Dieu, te châtie comme un homme châtie son enfant. Nous allons arrêter là. Quand nous regardons, frères et sœurs, et que nous récapitulons vite le peuple, nous voyons qu'ils sont sortis de l'Égypte à bras ouverts, avec les richesses de l'Égypte, et que dans leur marche pour s'en aller vers la terre promise, ils ont au fait de mépriser ce que Dieu leur avait donné. On voit
chapitre 11, n'y tournez pas, mais prenez les chapitres en note si vous voulez faire le cheminement. Dans Nombre, chapitre 11, dans tout ce chapitre, on voit combien ils ont tout fait de murmurer pour la nourriture. Ils ont tout fait de demander de la viande. Ils avaient reçu la manne et ils en ont été rapidement dégoûtés. Ils en ont été rapidement écœurés. On a vu ça dernièrement en parlant des serpents brûlants, si vous vous souvenez. Ils ont désiré de la viande. On voit qu'un peu plus tard, arrivés à la terre promise, dans Nombre, chapitre 13 et chapitre 14, ils ont tout fait de mépriser ce que Dieu leur avait donné et de murmurer contre l'Éternel et contre Moïse, à cause qu'ils avaient à conquérir des peuples. Tout semblait facile, mais non, il y aurait des efforts à faire. Et cela semblait en dehors de leur capacité. On voit qu'à partir de ce moment-là, Dieu leur a dit, vous allez errer 40 ans dans le désert, une année pour chaque jour que vous avez passé dans la terre promise, parce qu'ils avaient envoyé 40 espions. Ils avaient envoyé 12 espions dans la terre promise pendant 40 jours. Et l'Éternel leur a dit, pour chaque journée passée dans cette terre que vous avez méprisée, vous allez passer une année dans le désert, 40 années d'errance dans le désert. Ce séjour dans le désert, sous la main de Dieu, où Dieu les a humiliés, frères et sœurs, pour leur apprendre quoi? Pour leur apprendre de dépendre quotidiennement des dispensations que Dieu leur donnait. Dans le désert, pour la nourriture, ils ont eu à dépendre chaque jour de Dieu. Ils ne pouvaient pas s'en accumuler pour le lendemain seulement pour le jour du sabbat. Mais sinon, il nous est dit clairement dans l'Exode, chapitre 16, versets 4 et 5, si vous voulez le prendre en note, qu'ils ont dû ramasser quotidiennement la nourriture. Elle tombait comme de la pluie, comme une rosée. À chaque matin, ils devaient sortir et aller l'accueillir, cette manne, afin de se préparer les gâteaux et les biscuits, ou peu importe le mets qui se préparait avec ça pour manger. Mais ils ne pouvaient pas s'en accumuler pour le lendemain, ça pourrissait. Ça devenait infect, que la Bible nous dit. Ils ont dû accepter de dépendre quotidiennement de Dieu pour l'eau aussi. Parce que soit que les eaux étaient amères et Moïse devait les rendre douces, lançant un bâton dans les eaux, mettons dans les eaux de Mara dans le début, ou plus tard quand ils ont erré, Moïse a dû frapper un rocher pour qu'ils puissent s'abreuver. Dans tout ce qu'ils ont traversé dans le désert, ils ont eu à dépendre de Dieu quotidiennement. Savons-nous ce que c'est, frères et sœurs, que d'être dans une situation difficile où nous dépendons de Dieu quotidiennement, là? On ne parle pas de dire « ça va bien, puis à un moment donné, là, je décide de demander à Dieu une requête quelconque pour un besoin. » Non, on se sent tellement faible, soit moralement, physiquement, on se soit tellement empressé par quelque chose qu'à chaque matin, on dit « Seigneur, je ne sais même pas si je vais avoir la force de traverser la journée. Donne-moi les forces dont j'ai besoin. » Dépendre de Dieu quotidiennement. Quand Pierre nous dit « Humiliez-vous donc sous la main puissante de Dieu », Pierre parlait spécifiquement de ces circonstances. Que Dieu peut décider parfois, pour les raisons qui lui sont propres, et ce n'est pas nécessairement parce qu'on a murmuré, ce n'est pas nécessairement pour ça, mais Dieu peut parfois permettre qu'on vive des déserts dans nos vies. On en a déjà entendu parler de cela. Afin de nous apprendre à dépendre de lui quotidiennement. On voit que l'humilité que l'apôtre Pierre nous conseille tellement d'avoir dans ces situations-là nous met dans un état de résignation. Quand tu es résigné, tu ne veux plus lutter. Quand tu es résigné, tu dis « OK, j'accepte ». La résignation amène à l'acceptation et l'acceptation nous mène au contentement. Là où on dit « OK, je voudrais avoir plus », peut-être que je pense que j'ai droit à plus, mais je vais prendre ce que Dieu me donne. Je vais m'humilier, je vais me rabaisser, parce que je suis sous la main puissante de Dieu. On voit que Éliphaz, l'ami de Job, où Job a été sous la main puissante de Dieu, si on voit les circonstances, on voit qu'Éliphaz lui a dit ceci à Job: « Vienne l'humiliation, tu prieras pour ton relèvement. » C'est normal, quand on est dans ces situations, on prie Dieu de nous en délivrer, on prie Dieu de nous relever, de nous fortifier. C'est normal, Dieu n'est pas contre ça.
Dieu secourt celui qui a le regard abattu. Souvenons-nous, celui qui cherche à s'élever, Dieu le rabaisse. Mais celui qui s'abaisse volontairement, Dieu va le relever. Dieu secourt celui dont le regard est abattu. Il délivrera même le coupable, qui devra son salut à la pureté de tes mains. Il est dit dans Job, chapitre 22, versets 29 et verset 30. Vienne l'humiliation, tu prieras pour ton relèvement. Dieu secourt. Dieu secourt ceux qui sont abattus. Parfois, Dieu permet que nous soyons dans un désert pour nous apprendre ce fait de dépendre quotidiennement de lui, en toutes choses, soit physiquement, soit moralement. Et Dieu, frères et sœurs, comme nous le savons, délivre toujours du désert. Nous ne demeurons pas éternellement dans le désert. Le peuple a erré 40 ans, mais pas toute une vie dans le désert. Et lorsqu'ils en sont sortis, Dieu leur a donné beaucoup plus qu'ils avaient perdu. Dieu redonne toujours au double lorsqu'il permet cela. Mais il le fait pour les raisons qui lui sont propres. Job a reçu à la fin de sa vie au double de tout ce qu'il avait perdu au départ, mais il a été sous la main de Dieu pendant un certain temps. Tournons dans un autre endroit. Tournons dans 1er Roi, chapitre 17. J'ai remarqué que de ces temps-ci, on revenait souvent sur la vie d'Élie. On revenait souvent sur la situation qu'Élie a vécue. Dans différents messages, je suis revenu souvent. Mais on va voir autre chose aujourd'hui. Dans l'époque des rois, lorsqu'il y avait au temps du roi Achab et de Jézabel et du prophète Élie. Ou pour vous mettre dans le contexte, Élie a vu un roi permettre l'idolâtrie. Vous savez tout, on en a parlé depuis un certain temps, ça revient souvent le contexte. Et voici ce qu'Élie a fait. Élie a pris une initiative. Vous savez, là, quand le Seigneur nous dit, Élie est un homme particulier, juste une parenthèse que je rouvre et que je referme. Quand il nous est dit dans la parole que Jean le Baptiste aurait l'esprit et la puissance d'Élie, il n'a pas été dit ça de grand prophète. Là. Le seul, Élie a été le seul dont on a parlé de ce sens-là. C'est un homme tellement fort dans le Seigneur, un homme tellement rempli de foi, un homme qui avait tellement d'initiative pour Dieu. Il a dit au chapitre 17, verset 1, Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galaad, dit à Achab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Dans Jacques, il nous est relaté, dans Jacques chapitre 5, vers la fin, il nous est relaté qu'Élie avait une telle foi qu'il a dit à ce roi, il ne mouillera plus sinon à mon ordre, et la pluie a arrêté pendant plus de 3 ans, jusqu'à ce que Élie dise à nouveau qu'il pleuvrait. Mais tant qu'il ne l'a pas dit, la pluie était arrêtée. L'Éternel avait supporté, avait appuyé son prophète dans ce qu'il avait dit. Il nous est dit donc, au verset 2, « Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient. Cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent, et j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là. » Il partit et fit selon la parole de l'Éternel. Et il alla s'établir près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Si on regarde cette situation, frères et sœurs, Élie dit à Achab, il ne mouille plus dans tout le pays, sinon à mon ordre. À cause de toute la méchanceté, à cause du péché qu'il voyait. Il voulait faire réfléchir le roi et réfléchir le peuple. Mais nous rendons-nous compte qu'Élie a vécu cette situation lui aussi. Elle l'impactait lui aussi. Il n'était pas en dehors de ça. L'Éternel a pris soin de lui. Il a dit, OK, va-t'en à tel endroit, tu vas pouvoir te rabreufer un torrent. Un torrent, c'est pas une rivière en passant. Un torrent, c'est un petit cours d'eau de rien. Là. Tu vas pouvoir t'abreuver un torrent, puis je vais ordonner aux corbeaux de te nourrir. Les corbeaux, ce sont des animaux, ce sont des oiseaux omnivores. Ils mangent de n'importe quoi. Ce ne sont pas des chasseurs, ce sont des rapaces. Ils mangent souvent des restes. Ils vont aller les piquer dans les poubelles, ils vont les prendre sur le bord du chemin, ils vont prendre un animal qui est mort, ils vont grignoter la carcasse. Peu importe ce qu'ils vous donnent, c'est pas frais. Il faut être humble. Il faut s'humilier.
pour accepter d'être nourri par des corbeaux? Est-ce que vous prendriez ce qu'un corbeau vient déposer à vos pieds? Le mangeriez-vous? Élie, volontairement, a dû s'humilier devant Dieu dans une situation que lui avait provoquée. Il a dû accepter que Dieu le nourrisse par des corbeaux. Le torrent, ça va, c'est de l'eau. Elle est propre, ou à peu près, mais des corbeaux. Serions-nous assez humbles? Est-ce que nous chercherions à arrêter la situation? Élie a été tenté dans sa foi dans un certain sens. Il avait-il à supporter ça? Il aurait pu immédiatement dire, mais que la pluie tombe, puis que ça recommence à être correct. Non. Élie a supporté cette situation-là. Il avait placé le pays sous la main puissante de Dieu. Et Élie a accepté d'être nourri par des corbeaux. On sait que certainement que Dieu a pourvu que les corbeaux aillent chercher un peu plus que ce qui était frais. Certainement, je ne m'imagine pas qu'Élie ait reçu des carcasses qui pourrissaient depuis 3-4 jours quelque part. Dieu a pourvu, c'est sûr, mais par des corbeaux. On voit qu'il est dit au verset 6, « Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande. » Quel genre de viande, Dieu le sait. Mais ça devait sûrement être mangeable. Et il y a accepté cela. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, du pain et de la viande le soir. Et il buvait de l'eau du torrent. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Voyons-nous que la situation qu'Élie avait provoquée par lui-même l'affectait à un tel point qu'à un moment donné, il n'y avait même plus d'eau dans ce torrent-là, puis que là, Élie, il a dû faire d'autres choses. Il a eu à supporter pendant un certain temps d'être nourri par des corbeaux. Il a dû s'humilier sous la main puissante de Dieu dans ce sens et prendre ce que Dieu lui donnait quotidiennement. Les corbeaux, ils n'amenaient pas de la nourriture pour 3-4 jours d'avance. C'était le matin, après ça, il n'y avait plus rien. Ça devait être une surprise à tous les fois. Qu'est-ce qu'il va manger le matin? Qu'est-ce qu'il va manger le soir? C'était du pain et de la viande le matin, du pain et de la viande le soir. Sans jamais savoir d'où ça vient. Sans jamais savoir d'où ça vient. Dieu l'a nourri de cette façon. Et Élie l'a accepté. On voit qu'il nous est dit au verset 8, « Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Lève-toi, va à Sarepta qui appartient à Sidon et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. » Qu'on a lu au verset 8 et le verset 9. Savez-vous, lorsque nous regardons sur une carte, frères et sœurs, savez-vous c'est où que l'Éternel envoyait Élie? Élie était dans le territoire d'Israël, près du Jourdain. Et là, l'Éternel lui fait faire une marche très longue, certainement plus d'1 mois ou presque, pour se rendre en dehors du territoire d'Israël, tout au haut de la map, dans le territoire des païens, les Sidoniens. Et l'envoie dans une ville qu'il ne connaît certainement pas, la ville de Sarepta. Chez un peuple païen, chez une femme qu'il ne connaît pas. Et l'Éternel lui dit, tu vas faire toute cette marche-là, tu vas t'en aller là, puis je vais te nourrir là. Il n'aurait pas pu l'envoyer plus proche. Dieu a ses vues. On voit que, d'ailleurs, Jésus a relevé cette situation, si vous vous souvenez. Jésus l'a relevé, ça. Et qu'est-ce qu'il a dit? À son propre peuple, à Nazareth, lorsqu'il a rendu témoignage de lui-même, il a dit ceci. « Je vous le dis en vérité, il y avait plusieurs veuves en Israël au temps d'Élie, lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois, et qu'il y eut une grande famine sur toute la terre. Et cependant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles, si ce n'est vers une femme veuve à Sarepta, dans le pays de Sidon. » Vous voyez ça dans Luc chapitre 4, verset 25 et le verset 26. Que voyons-nous, frères et sœurs, par la suite? OK, c'est beau, Élie, il a affaire peut-être au-dessus d'1 mois de marche pour s'en aller dans un pays qu'il ne connaît pas, parmi les païens, dans une ville qu'il ne connaît pas, chez une femme qu'il ne connaît pas. Il nous est dit au verset 10, « Il se leva et alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, « Va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase afin que je boive. » Elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit, « Apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. » Et elle répondit,
L'Éternel ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai, je préparerai cela pour moi et pour mon fils, nous mangerons, après quoi nous mourrons. Il y a un détail que Dieu n'avait pas dit à Élie en chemin. C'est qu'il allait arriver chez une femme qui avait presque même plus de quoi manger elle-même. La Bible ne nous dit pas que l'Éternel a averti Élie de tout ça. Élie s'est rendu compte de ça lorsqu'il est arrivé là et qu'il a demandé « Donne-moi un morceau de pain ». Il dit « Tout ce que j'ai, je vais le préparer pour moi et mon fils, puis après ça, on meurt. » On n'a plus rien d'autre. Ça prend toute une foi, frères et sœurs, pour prendre à une veuve sa dernière bouchée de pain. Puis de ne pas y laisser. Parce que Dieu il avait dit « Je vais te nourrir, là. » Qu'est-ce qu'Élie a dû faire? Élie lui dit « Ne crains point. Rentre et fais comme tu as dit, mais seulement prépare-moi d'abord. Prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau, et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. » Ça prend toute une fois pour prendre le restant qu'une veuve a. Une veuve, ça n'a pas grand-chose. Hein. Souvent, les veuves n'avaient pas grand-chose, hein, à moins que tu étais une veuve de riche. Il restait seulement une bouchée de pain pour elle et son fils. Puis parce que l'Éternel lui a dit « Je vais te nourrir », et qu'il se rend compte que la personne n'a rien d'autre que pour elle, il doit y prendre son pain de la bouche et dire « Tu vas me nourrir en premier ». C'est ça que l'Éternel a dit. Mais, par la foi, ils ont dépendu de Dieu au quotidien, dans ce qu'il nous a dit. Il est dit par la suite quoi? « Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. » Elle alla, et elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, il y eut de quoi manger. Au quotidien, frères et sœurs. Au quotidien. Ils n'ont pas rempli 10 000 cruches pour se faire une réserve. Il y avait une cruche de farine, il y avait une cruche d'huile. Ils pigeaient au quotidien dedans. Puis sûrement qu'ils devaient regarder dedans, mais ça ne baissait pas. Ça demeurait tel quel. Il y en avait tout le temps. Dépendre de Dieu au quotidien quand on est sous la main puissante de Dieu. Sommes-nous capables de s'humilier et d'accepter cela? Ça doit être difficile, frères et sœurs, moralement, d'accepter de dépendre de Dieu au quotidien. Pas facile. Dieu le fait pour nous apprendre quoi? L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Ça comprend la nourriture, ça comprend le breuvage, ça comprend aussi les paroles aussi. Les paroles. On voit que David, grand roi, lorsqu'il a pensé à certaines circonstances où nous sommes sous la main de Dieu, David a dit ceci dans un psaume. Il a dit « Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Louez le Dieu des dieux, car sa miséricorde durera toujours. Louez le Seigneur des seigneurs, car sa miséricorde durera toujours. Celui qui se souvint de nous quand nous étions humiliés, car sa miséricorde durera toujours. Et il nous délivrera de l'oppresseur, car sa miséricorde durera toujours. » Voyez ça dans le psaume 136, j'ai lu du verset 1 au verset 3, et le verset 23 et le verset 24. C'est le psaume qui loue la miséricorde éternelle de Dieu, où il nous est constamment répété cela, car sa miséricorde durera toujours, à toutes les affaires qu'il est mentionné, car sa miséricorde durera toujours. David en avait conclu cela. Lorsque nous sommes humiliés, lorsque nous devons nous humilier sur la main puissante de Dieu, Dieu se souvient de nous. Dieu ne nous laisse pas toujours dans cette situation-là. Dieu regarde comment on va agir. Va-t-on accepter au quotidien de dépendre de lui durant cette circonstance? Et si oui, car sa miséricorde durera toujours. Dieu se souvient. Salomon, lui, dans les Proverbes, en avait conclu ceci. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse, et l'humilité précède la gloire. Vous voyez ça dans le Proverbe, chapitre 15, verset 23. L'humilité précède la gloire. Lorsque nous devons nous humilier sous la main de Dieu, Dieu un jour nous élève. En son jour, Dieu nous élève. Ne nous garde pas humiliés. Dieu se souvient de l'esprit abattu. C'était ce que l'Esprit voulait nous donner ce matin, dans ces choses. On voit que lorsque Pierre a dit « Humiliez-vous donc sous la main puissante de Dieu »,
Je crois que c'était dit afin qu'il vous élève au temps convenable. Je ne suis pas sûr. Humiliez-vous donc sous la main puissante de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable. Et au long de ce processus, quotidiennement, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Oui, nous apprenons parfois à dépendre de Dieu au quotidien. C'est ce qu'on a vu le peuple dans le désert, dépendait de Dieu au quotidien, pour la manne, pour l'eau. Et quand que le peuple cherchait à demander à Dieu, à murmurer, à demander à Dieu ce qu'eux voulaient, selon leur désir, ça allait toujours mal lorsqu'ils faisaient cela. Mais lorsqu'ils s'humiliaient et acceptaient de dépendre de Dieu au quotidien, ça allait bien. Leurs souliers ne s'usaient pas, leurs pieds ne s'enflaient pas. Tout au long de la marche, Dieu prenait soin d'eux. Parce que Dieu n'abandonne jamais les siens. Jamais. On a vu qu'Élie, situation qu'il a lui-même provoquée, aurait pu l'arrêter n'importe quand, mais il s'est humilié sous la main puissante de Dieu et il a accepté ce que Dieu lui donnait, par les corbeaux et ensuite par une veuve. Dans tous les cas, ils ont dépendu de Dieu au quotidien, dans les situations qu'ils vivaient. Et pour conclure, l'Esprit veut qu'on tourne dans les Lamentations, que nous allions dans un endroit encore que nous avons lu maintes fois, parce que c'est l'Esprit dans lequel nous devons être lorsque nous vivons cela. Et Josué le décrivait dans ses Lamentations, lui-même ayant été sous la main puissante de Dieu à cause du peuple, même pas à cause de lui, à cause du peuple. Où il a dû endurer ce que le peuple a enduré et voir la destruction du peuple. Il a dû le contempler. Même si sans doute il ne méritait pas ça parce qu'il est resté fidèle, lui. Il est resté droit. Mais il a dû regarder ces choses et il en a pleuré amèrement. Et lui-même nous dit dans les Lamentations dans quel état d'esprit il devait être. Il nous est dit dans les Lamentations, chapitre 3, à partir du verset 21, « Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Dépendre de Dieu au quotidien. Oh, que ta fidélité est grande! L'Éternel est mon partage, dit mon âme, c'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Oui, frères et sœurs, il est bon de s'humilier sous la main puissante de Dieu, de se rabaisser, d'avoir une attitude servile et d'accepter les dispensations de Dieu, d'accepter de la façon qu'il nous nourrit, peu importe comment il choisit de pourvoir à nos besoins, de l'accepter comme ça. Il est bon pour l'homme de porter le joug dans sa jeunesse. Il se tiendra solitaire et silencieux parce que l'Éternel le lui impose. Il mettra sa bouche dans la poussière sans perdre toute espérance, parce que Dieu relève toujours celui qui s'humilie. Dieu a toujours les regards sur l'esprit abattu. Sans perdre toute espérance, oui, nous allons arrêter là. Nous allons arrêter là. Et si nous voulons savoir de quelle façon devons-nous prier dans ces circonstances, Moïse avait composé une prière toute spéciale, avait composé un cantique dans les psaumes, une prière toute spéciale, où il est dit ceci, que Moïse a dit dans ce qu'ils ont vécu dans le désert. Rassasie-nous chaque matin de ta bonté. Je vais simplement vous le lire, écouter. Je vais vous dire l'endroit après. Rassasie-nous chaque matin de ta bonté, et nous serons toute notre vie dans la joie et l'allégresse. Réjouis-nous autant de jours que tu nous as humiliés. Autant d'années que nous avons vu le malheur. Que ton œuvre se manifeste à tes serviteurs et ta gloire sur leurs enfants. Que la grâce de l'Éternel, notre Dieu, soit sur nous. Affermis l'ouvrage de tes mains. Oui, affermis l'ouvrage de nos mains. Oui, affermis l'ouvrage de nos mains. Ce que je vous ai lu, psaume 90, j'ai lu du verset 12 au verset 17. La grâce que je nous souhaite à tous, frères et sœurs, au travers de ce que l'Esprit a voulu nous donner ce matin. Sommes-nous dans une situation où nous sommes sous la main puissante de Dieu? Humilions-nous sous sa main. Dépendons, apprenons à dépendre de lui au quotidien. Et Dieu nous relèvera en son temps. Mais nous ne manquerons jamais de rien. Cela est certifié. Pour nous lever pour le dernier cantique.